الله أوصى بالمؤمنات الصالحات الصابرات الذاكرات الشاكرات هن النساء عطر الحياة هن اللواتي غرسن فينا خلقا ودينا خير الصفات أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات قرآننا يروي لنا قصص النساء والمعجزات أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات قرآننا يروي لنا قصص النساء والمعجزات من الصفاجر تجري إلى المروى وامرأة فرعون تدعو مع الأسرى من الصفاجر تجري إلى المروى وامرأة فرعون تدعو مع الأسرى ومريم العذراء تفر في الصحراء ومريم العذراء تفر في الصحراء المرأة الحرة أغلى من الثروة من يؤذيها مرة لم يفهم الآيات أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات قرآننا يروي لنا قصص النساء والمعجزات أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات قرآننا يروي لنا قصص النساء والمعجزات Comment, c'est encore toi, Saadoun? Mais apparemment, cette fois-ci, tu n'as pas volé du poulet. Tu as volé une bague en or appartenant au propriétaire du restaurant. Je vous jure, monsieur, que je suis innocent. Vraiment? Mais pourtant, on a retrouvé la bague dans un foulard que tu cachais dans tes vêtements. Je n'ai aucune idée de comment cette bague a atterri dans mes vêtements. Je ne sais pas comment j'ai pu te faire confiance. Je vous jure, monsieur le juge, que je me suis repenti. Je vous jure que je n'ai rien volé. L'affaire est reportée à la séance de demain. Officier de police, À vos ordres, monsieur le juge. je voudrais discuter avec vous un instant en privé. Je vous écoute, monsieur le juge. Est-ce que tu as fait une investigation sur les circonstances du crime? Bien sûr, monsieur le juge. Nous avons fouillé tous les gens et avons trouvé la bague dans la poche de ce voleur. Oui, mais se pourrait-il que la bague volée ait été mise dans sa poche sans qu'il ne s'en rende compte? Peut-être. Mais qui pourrait avoir un quelconque intérêt à faire ça?
Je ne sais pas, et c'est pour ça que je voudrais que tu fasses une enquête. Si vous me permettez, monsieur le juge, cette hypothèse est loin d'être logique. La logique n'est pas toujours de mise. Comment ça? Lorsque notre prophète Noé, que la paix soit sur lui, a décidé de construire un bateau en plein milieu du désert, c'était une chose loin d'être logique. Vous avez raison, mais il était prophète et savait bien ce qu'il faisait. Très bien, monsieur l'officier. Eh bien, nous aussi, il faut que nous sachions ce que nous faisons et que nous étudions notre affaire avec exactitude et honnêteté. Je suis à vos ordres, monsieur le juge. Monsieur Kawanes, l'officier de police est encore là. Bonjour à vous, messieurs. Bonjour, monsieur l'officier. Je vous écoute. Je suis venu te rendre ta bague. Cette bague n'est pas la mienne. Comment ça? Tu en es sûr? Regarde bien. Est-il possible que j'oublie la bague que j'ai portée à mon doigt pendant 30 ans? C'est celle qu'on a trouvée au doigt de l'accusé. La vraie bague est enroulée dans une serviette verte qu'il a dans ses vêtements. Et comment le sais-tu, toi? Hein? Il est clair qu'il a dû cacher ce qu'il a volé dans ses vêtements. Et tu sais avec précision qu'elle est enroulée dans une serviette verte? En fait, une fois, je l'ai aperçu en train de... Écoute, il vaudrait mieux pour toi que tu nous dises la vérité. Quelle vérité, monsieur l'officier? C'est toi qui as volé la bague et l'as cachée dans les vêtements de Saadoun pendant qu'il était en train de nettoyer le poulet dans son uniforme de restaurant. Oui, un instant, doucement, j'arrive. Un instant, j'ai dit. Monsieur l'officier de police, quoi de neuf? J'ai une grande surprise pour vous, monsieur le juge. Et ça ne pouvait pas attendre jusqu'à demain matin? Vous n'allez pas me croire, monsieur le juge. Vous aviez parfaitement raison, Saadoun n'a pas volé la bague. C'est son collègue qui l'a mis dans ses vêtements, car il craint qu'il ne prenne sa place. Il a fini par tout avouer. Excellent. Tiens, pour l'instant, bois ce jus d'orange et demain matin, tu m'informeras de tous les détails. Vas-y, bois. Ce jus est délicieux. Pourquoi veux-tu partir si vite? Mais enfin, je ne t'oblige pas à rester. Tu peux y aller, tu peux y aller. Au revoir, monsieur. Enfin, vous avez du temps pour moi, papa. Finissez-moi l'histoire de la femme de Noé. Est-ce que je peux rester avec vous pour écouter le reste de l'histoire? S'il vous plaît, monsieur. Bien. Maintenant, j'ai 2 filles. Allez, viens, Wadida. Petite fille, Wadida, la vieille. Tais-toi, je ne suis pas vieille. Tu n'acceptes pas d'être vieille et tu acceptes d'être une petite fille? Si vous ne m'écoutez pas, je ne vous raconterai pas la suite de l'histoire. Que tout le monde se taise. Les gens étaient surpris par ce que les croyants faisaient. Alors ils se sont mis à répéter comme des perroquets les dires de la femme de Noé. Pourquoi bâtir un bateau au milieu du désert? Quel en est l'intérêt? Nous avons fini tout le travail, grâce à Dieu. Maintenant, nous devons rejoindre notre Père pour prier en remerciant Dieu. Ce que je suggère, c'est qu'un groupe s'en aille pour prier, et que l'autre reste pour protéger le bateau. Je suis volontaire pour garder le bateau. Oh, quel gâchis! Toute cette quantité de bois, ce ne sont que des imbéciles. As-tu dit quelque chose, mon cher mari? Non, rien. Je remercie Dieu que nous ayons atteint l'objectif. Approchez, approchez. Nous proposons ici toutes sortes de statues. Je veux monter au bord du bateau, maman, et embarquer. Ne sois pas idiot. C'est impossible, nous sommes en plein désert. Nous exposons ici toutes sortes d'idoles.
Celle qui donne la prospérité, celle qui empêche la maladie, et celle qui vous donne des enfants. Expliquez-moi comment pouvez-vous vendre vos idoles autour du bateau d'un homme qui croit en l'unique Dieu? Ceci montre que nous sommes compréhensifs et que nous sommes pour la liberté d'expression. Il n'y a pas un dieu sous la forme de bateau? Pour le moment, non, mon garçon. On en fabriquera peut-être l'année prochaine. Est-ce que ce bateau restera ici dans les années qui viennent? Évidemment. Où t'attends-tu à ce qu'ils se mettent à voler dans les airs? Est-ce que tu as entendu? Allez, on va rentrer maintenant. Et quand tu te décideras à m'obéir, je t'amènerai ici de nouveau. Kael avait parfaitement raison. Tous les gens sont en train d'attendre de voir ce miracle se produire. Je me demande comment Noé et ses adeptes se sentent en ce moment. Jusqu'à quand allons-nous supporter la moquerie de ces gens? Sois patient, Ham. Le prophète nous a ordonné d'être patients. Laisse-les se moquer de nous, Ham. Plus tard, ils sauront qui avait raison. Et comment expliquer aux gens la raison de bâtir ce bateau dans cet endroit? Je suis comme toi, mon frère. Je ne sais pas. Mais c'est la révélation de Dieu à son prophète. Peut-être que le fleuve explosera et l'eau arrivera jusqu'ici. Ou bien la mer nous atteindra et le bateau pourra alors aller en mer. Est-ce que vous vous entendez parler? Depuis quand est-ce que la mer arrive jusqu'au désert? Et quel est ce fleuve dont tu es en train de parler? Fais attention, sois poli en parlant avec tes frères. Écoutez, je ne vois pas la mer. Je ne sens pas non plus son odeur. Mais ce qui est sûr, c'est que je crois en la prophétie de Noé. C'est un homme honnête qui a eu une révélation de Dieu. Et pour nous, c'est suffisant. Oui, c'est suffisant pour nous. Moi, je m'en vais quelque part où je peux trouver des gens raisonnables. Les gens commencent à s'ennuyer de ce bateau. Ils veulent voir quelque chose de nouveau. Que diriez-vous de laisser quelques femmes danser autour du bateau? Les femmes dansent déjà partout. Nous voulons une idée créative. Oh, qui est là à cette heure-ci? Ouvrez-moi la porte. N'ayez pas peur, c'est Wagla. Mon fils Canaan est avec moi. Bienvenue, monsieur Canaan. Quelque chose de nouveau? Je ne sais pas par où commencer. Figurez-vous que Noé nous a demandé de construire des cages dans le bateau pour les animaux et les oiseaux, en préparation pour le départ. Quel départ? Je ne comprends rien. Oh, quelle idée merveilleuse! Imaginez un bateau en plein milieu du désert, où se rassembleraient les animaux et les oiseaux de toutes les régions de la Terre. Ce sera une place idéale pour les visiteurs souhaitant se promener. Regarde, mon frère. Les oiseaux se dirigent vers leur cage, sans notre intervention. Le Créateur leur a ordonné de le faire. Leur instinct leur a montré le chemin. Béni soit le grand créateur. Comment ces reptiles peuvent-ils être si proches de nous sans nous faire du mal? Regarde par là-bas, Sabra. Ces animaux sauvages. Ils marchent avec les animaux domestiques. Ils sont côte à côte. Et ils ne les attaquent pas. Ce qui arrive est un miracle. Dieu soit béni. Il fait vraiment horriblement chaud. J'espère qu'il pleuvra afin que cette torture cesse. Ne souhaite pas ce qui peut causer ta mort. De quoi est-ce que tu parles? Je ne te comprends pas. Dis-moi, ton mari ne t'a-t-il pas parlé du signe du déluge? Hein? Tu veux dire l'explosion de la mer? Exactement. Je pensais que ce n'était qu'un bavardage. Ce n'est rien d'autre qu'une coïncidence. Crois-tu vraiment qu'il est possible qu'un déluge ait lieu en plein désert? Peut-être. Qui sait? Pourquoi parles-tu comme si tu n'étais pas concerné? Si nous mourrons, tu mourras toi aussi.
N'es-tu pas notre allié? Je ne suis l'allié de personne. Dorénavant, à vous d'assumer les conséquences de vos actes. Réveille-toi. Nous devons monter à bord du bateau avant que le déluge n'arrive. Le déluge? Éloigne-toi de ma vue, espèce de folle! Canaan, le déluge a commencé. Crois-moi, Canaan, lève-toi. Je t'ai dit de t'éloigner avant que je ne t'égorge. Mais de quel déluge cette folle est-elle en train de parler? Ah, qu'est-ce que c'est? Mais d'où peut bien venir toute cette eau? Que dois-je faire? La montagne. Il n'y a que la montagne qui puisse me sauver de toute cette eau. Maman! Donne-moi ta main! Non! Je n'ai besoin d'aide de personne. Le désert va absorber toute cette eau d'ici quelques minutes. Le soleil va se lever et sécher la terre. Ah, oui. Et Noé reconnaîtra enfin qu'il avait tort. Viens avec moi sur la montagne! Pour que Noé et ses adeptes me voient et qu'ils se mettent à se moquer. Non. Ça, crois-moi, ça n'arrivera jamais. Oh, maman! N'aie pas peur. N'aie pas peur. On va être sauvés. Oui. Et nous regagnerons notre fortune et notre pouvoir. Oh. Où est notre frère Canaan? Il est là-bas, sur la montagne. Canaan! Qu'est-ce que vous voulez? Notre père te demande de venir avec nous. Je resterai sur cette montagne. Elle me sauvera de l'eau. Qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai pas entendu à cause du son de l'eau. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je vais me retirer, dit-il, sur une montagne qui me mettra à l'abri des eaux. Nul n'échappera aujourd'hui à l'arrêt de Dieu, excepté celui qui aura bénéficié de sa grâce, dit Noé. Puis les flots s'interposèrent entre eux, et le fils de Noé fut submergé. Allah le majestueux a dit vrai. Alors c'est ainsi qu'ont péri tous les infidèles, et avec eux la femme de Noé, et également un de ses fils. Tu n'as pas aimé cette histoire, Salma? Oui, mais j'ai honte d'être une femme comme elle. Elle était tellement méchante et mauvaise. Mais tu sais, le mal n'a rien à voir avec le fait d'être un homme ou une femme. N'essayez pas de me convaincre parce qu'il n'est pas vrai, mon père. Mais ce que je te dis, c'est la pure vérité, ma chérie. Et dans le livre d'Allah, il y a beaucoup d'histoires à propos de nobles femmes qui ont obéi à Dieu et qui ont été un idéal pour leur peuple. Comme qui? Comme Madame Sarah et Madame Hajar, les épouses du prophète de Dieu, Abraham, ou comme la mère de Moïse et sa sœur, les filles de Shoaïb, et la Sainte Vierge Marie, qui a souffert du désaccord de son peuple et qui a été un exemple de patience, et Balkis, la reine de Saba, et d'autres femmes qui ont écrit l'histoire de l'humanité en lettres de lumière. Je te raconterai leur histoire, si Dieu le veut.